Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui je reviens pour une petite vidéo pour une carte. Donc ça sera une carte de Noël. Donc j'avais dans l'idée de faire une autre carte qui m'avait été demandée il y a quelques temps déjà. Le souci c'est que voilà, j'avais envie de faire quelque chose vraiment sur Noël. Donc je me suis dit allez hop, on va faire la carte sur Noël et après on fera la carte que j'avais dit que je ferais. Alors je vais vous montrer une technique aujourd'hui, c'est de réaliser de la fausse neige. Donc un peu une petite, comme une pâte à structure avec de la fausse neige à l'intérieur pour vraiment donner un effet de fausse neige sur vos pages ou sur vos cartes, ce qui pourra donner quelque chose de très très joli. Donc pour cela on va réaliser une carte entièrement ensemble pour pouvoir réaliser cette fausse neige. Alors je vais commencer avec une base de carte tout à fait normale, donc qui est de 21 par 14,7. C'est pas 15 parce qu'évidemment... Comme par hasard, Audrey, elle n'a pas bien mesuré son truc. Donc vous faites comme vous voulez, soit vous faites soit 15 par 21, ou enfin vous faites comme moi je vous dis, enfin moi j'ai fait 14,7 sur 21. Alors, vous pliez au milieu évidemment. Alors désolé si ça bouge quand je filme. Parce que la caméra est posée sur ma table, donc du coup évidemment quand je travaille ça fait bouger un peu tout, ce qui est voilà. Alors je plie en deux, voilà. Donc ma base de carte est prête. Donc ensuite ce qu'il va falloir faire, je suis désolée, attendez 2 petites minutes, voilà, je suis en train de poser un point, enfin voilà. Ce que vous allez avoir besoin ensuite, eh ben, c'est de papier. Alors, j'ai beaucoup de mal avec les papiers qui sont hyper chargés. Donc, on va essayer d'adoucir tout ça. Donc, j'avais trouvé ce petit bloc. Donc, c'était Sabrina Scrap. Que j'avais acheté sur son groupe de vente. Et j'avais eu d'autres papiers. Voilà. Donc... on va choisir un papier. Alors lequel je vais utiliser, j'en sais rien. Je ne sais point du tout. Je suis en train de chercher, je sais pas. Je suis désolée, il y a eu une petite pause, j'ai eu du monde entre deux qui est passé à la maison. Donc, je disais, je vais choisir un papier à motif, mais je ne sais pas lequel utiliser. Partir sur celui-là. Très joli. Attendez, j'allume la lumière. Parce que du coup, je suis descendue vite fait en bas quand ça a sonné. Voilà. Alors, et là, on va couper. Donc, vous allez faire 13 cm. Sur 9,5. Voilà. Vous allez le poser comme ça sur la carte. Voilà, alors vous allez coller votre base, enfin votre papier. Vous essayez de coller bien au milieu. Voilà. J'ai essayé de coller au milieu. J'espère que vous voyez bien. Je suis désolée, là, la lumière commence à baisser parce que, évidemment, le jour commence à se coucher. Donc, il n'est pas tard. Il est 17h22 et le jour commence déjà à se baisser.
Oh, c'est malheureux. Enfin voilà. Alors ensuite, on va passer à la base de la fabrication de notre pâte à notre fausse neige. Alors, vous allez avoir besoin donc d'une... je suis désolée, ça reflète dans la caméra. Vous allez avoir d'une planche, un couvercle, enfin un support de peinture, une spatule. Je suis en train de chercher mon matériel, pourtant je l'avais tout bien préparé. Un petit ustensile pour mélanger. Vous allez avoir besoin de gesso. Et vous allez avoir besoin du plus important, de fausse neige. Alors, vous avez dû comprendre, je pense que vous avez tout de suite compris la technique du coup. Je vais mettre un peu de gesso sur ma plaque. Voilà. Et ensuite, vous allez mettre de la fausse neige. Alors, je vous dis, hein, si vous éternuez, c'est foutu. Hein. Vous recevez tout sur vos vêtements. Je peux vous dire, c'est coton après pour nettoyer. Hein. Alors ensuite, voilà, vous mélangez. Alors j'essaye de respirer assez loin pour pas que ça m'aille sur mes fringues, parce que tout à l'heure, j'ai fait un essai. J'ai eu le malheur de bâiller. J'en ai foutu partout. Si vous voyez qu'il y en a trop, n'hésitez pas à rajouter du gesso. Hein. C'est vous qui faites votre dosage. Hein. C'est pas le gesso qui va... Hein, ou la neige qui va vraiment... Enfin, vous m'avez compris, quoi. J'ai du mal à trouver mes mots aujourd'hui. Vous allez voir, ça fait un mélange très granuleux, très pâteux, mais justement, on recherche un effet de fausse neige. Et je trouve le résultat sublime. Voilà, une fois que tout est bien mélangé, voilà ce que ça donne. J'espère que vous voyez bien. J'espère que ma lampe vous permet de bien... Voilà, je la rapproche, voilà, un peu plus. Et voilà. On a vraiment un effet de fausse neige qui est super joli. Voilà. Donc une fois que vous avez fait votre fausse neige, vous allez reprendre votre carte. Vous voyez, c'est très facile à faire, hein, c'est très rapide. Hein. Vous voyez, moi j'ai pas eu besoin de 2 heures pour réaliser ça. Hein. Donc vous prenez votre pâte à structure. Enfin, je dis pâte à structure. Je sais pas pourquoi j'ai ça. Vous prenez votre fausse neige et là vous l'étalez. Et moi je vais l'étaler sur le bas de ma carte. Un peu, on va dire n'importe comment, mal fait. Bravo Audrey, t'en mets partout, mais bon c'est pas grave, c'est bébé qui nettoie. J'essaie vraiment de tout caser. Hein. J'essaie vraiment de tout caser. Voilà. Après, à vous de voir comment vous voulez disposer votre fausse peinture, enfin votre fausse neige, à vous de voir. Moi, je l'ai voulu placer voilà, sur le bas de la carte et voilà ce que ça donne. Donc évidemment, le temps de séchage est assez long. Moi, personnellement, une nuit, ça suffit. Mais voilà. Donc si vous avez des choses à mettre sur la carte, vous le faites aussitôt. Si vous avez des choses à mettre après, attendez bien que ça sèche parce que c'est quand même très long au niveau du séchage. Hein. Vous avez quand même mélangé beaucoup de gesso et le gesso, c'est pas que c'est long, mais voilà. Laissez quand même un bon moment de séchage vraiment sur... pour réaliser. Si vous avez envie d'envoyer cette carte, attendez un long moment avant de la mettre dans l'enveloppe. Ensuite, j'ai envie de la décorer un petit peu, mais vous allez voir, ça va être très simple, ça va être très soft au niveau de la décoration. Alors, j'ai une petite mallette comme ceci. Je suis en train de tout faire tomber, mais c'est génial. Alors, une petite mallette comme ceci où j'ai totalement tous mes embellissements de Noël. Donc, je vais sortir mes petits embellissements. Donc, j'avais envie de sortir ces petits sequins
ces petits flocons que j'avais achetés l'an dernier. Voilà. Et j'avais envie de mettre une autre petite... Je suis désolée pour le bruit, ça nous casse les oreilles. J'avais envie de mettre ce Joyeuse Fête. Alors, moi je vais les mettre sur la carte, donc je vais les poser. Ah. Vous allez voir, c'est très doux, hein, ça va. Les étoiles n'ont pas forcément énormément se voir, enfin les flocons, mais vous voyez, je les ai un petit peu enfoncés dans la fausse neige. Et ensuite, je vais juste prendre mon Joyeuse Fête et je vais l'enfoncer comme ça. Vous m'avez vu. Donc voilà, j'ai juste un peu enfoncé et légèrement appuyé du coup. Voilà ce que ça donne. Et ensuite, j'avais envie... Alors vous allez voir, c'est très simple. J'ai tamponné de ma planche de tampons préférée de Noël, qui est une planche de Stampin' Up. J'ai tamponné ces deux petits tampons là. Deux petits pingouins. Que j'ai colorisé avec des encres liquides, pas avec un feutre alcool. J'avais pas envie d'utiliser la technique, tout simplement. Si vous voulez voir la technique de la colorisation avec les encres en sheet, n'hésitez pas à aller voir sur ma chaîne. Il y a la vidéo qui a été réalisée l'an dernier. Donc ce qui donne ce résultat. Et voilà. S'il te plaît. Allô? Mise au point, es-tu là? Ah, voilà. Ils sont trop mignons. Alors, simplement, je vais les placer sur ma carte, mais je vais les mettre légèrement en relief sur le haut, en fait, sur leur tête. Donc, pour ça, je vais avoir besoin de double face, enfin de mousse double face. C'est des petits carrés, ce qui n'est pas tellement pratique, mais bon. J'adore ces tampons Noël là, ce sont vraiment mes préférés. Je les avais achetés d'occasion à Émilie. Ma petite Émilie, je te fais des gros bisous si tu regardes la vidéo. Et je ne regrette pas du tout mon achat. Alors, en fait, voilà, je vais juste enfoncer, vous voyez, légèrement les petits pingouins. Et je vais coller avec le double face. Hop. Et voilà. Voilà ma carte. Je ne vais rien rajouter de plus. Je pense que franchement, c'est super joli comme ça. Je vais juste mettre derrière, comme d'habitude, mon tampon. Hein, comme vous savez, je mets toujours, je dédicace toujours mes cartes. Je trouve que c'est toujours bien de mettre une petite touche personnelle pour montrer que c'est bien nous. Soit en mettant votre nom ou un petit tampon. Moi, c'est un tampon que j'ai eu il y a des années. Ça fait plus de... J'ai 25 ans. Je crois que ce tampon-là, je l'ai eu à l'âge de mes 10 ans. Je pense. Je suis plus très sûre. Et je rajoute toujours aussi ce tampon à côté de ma signature. Voilà. Voilà, j'espère que cette première carte de l'année vous plaira. J'essaierai d'en refaire d'autres dès que possible, parce que comme vous le savez, certaines... j'ai repris l'école, enfin je vais à l'école en alternance de mon travail, donc j'ai beaucoup moins de temps à pouvoir scraper, mais j'essaie de pouvoir faire des petites choses.
Voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt. Bye bye!